À la une de Jeune Afrique cette semaine, gros plan sur les monnaies africaines confrontées à un avis de tempête générale. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique n'est pas optimiste pour les monnaies africaines, alors qu'est-ce qui justifie ce qui est presque un cri d'alarme ? Vous connaissez peut-être Catherine cette citation d'Hemingway, la première panacée pour une nation mal dirigée, c'est l'inflation monétaire, et la seconde c'est la guerre. Alors à ce compte-là, un bon nombre de pays africains ont des soucis de gouvernance, puisque selon l'enquête signée Thijs Broek, que nous publions cette semaine, 23 devises du continent affichent en ce moment leur plus bas taux historique face au dollar. Il y a bien sûr le cas caricatural, structurel du Zimbabwe qui vient de lancer le 5 avril dans un contexte chaotique une nouvelle monnaie, le ZiG, dans un effort désespéré pour enrayer un taux d'hyperinflation à 55%. L'économie zimbabwéenne, elle s'est jamais remise de la gestion calamiteuse des années Mugabe. C'est un petit peu une figure d'épouvantail, mais la crainte qu'un scénario similaire se reproduise ailleurs n'est pas tout à fait infondée. Il y a bien sûr des facteurs exogènes à cela, en particulier la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine qui a provoqué un renchérissement du dollar et par ricochet un affaiblissement des devises africaines, mais aussi bien sûr des erreurs d'appréciation de la part des dirigeants et des facteurs de malgouvernance, Catherine. Oui, c'est particulièrement le cas du naira nigérian et du franc congolais, François Soudan. Oui, mais pas que. La livre égyptienne, le cédi ghanéen, le rand sud-africain, le shilling kényan, d'autres encore dévissent par rapport au dollar. Alors c'est vrai qu'on espérait il y a un an, avec l'élection de Bola Tinubu au Nigeria, que le naira allait se redresser, ce qui n'est pas le cas. Il fallait 450 naira pour $1. En avril 2023, il en faut maintenant près de 1300, avec 2 dévaluations à la clé et un taux d'inflation de 30%. Le franc congolais, lui aussi, il souffre beaucoup dans le cadre d'une économie qui est parmi les plus dollarisées au monde. Il y a un an, le dollar s'est changé contre 2000 francs congolais. Il en faut désormais 3000, Catherine, près de 3000. Alors cette instabilité monétaire risque-t-elle de remettre en cause le lancement de l'ECO, la future monnaie de la CEDEAO, et du même coup de favoriser la survie du franc CFA ? Alors, bonne question. Le lancement de l'ECO est en principe prévu pour 2027, mais ne nous faisons pas d'illusions, Catherine, c'est plus que compromis. Pratiquement aucun pays de la CEDEAO ne remplit la totalité des fameux critères de convergence nécessaires pour lancer l'ECO, en particulier le Nigeria et le Ghana, dont les monnaies nationales, on l'a vu, se portent mal. Alors bien sûr, la question de la souveraineté monétaire et donc du franc CFA est revenue au cœur des débats ces derniers mois, avec notamment l'intention émise par les pays des membres de l'Alliance des États du Sahel de créer leur propre monnaie, le Sahel, et l'arrivée au pouvoir au Sénégal de nouveaux dirigeants, qu'il s'agisse du président Faye, du Premier ministre Sonko ou du ministre de l'économie Abdourahmane Sarr, qui sont partisans d'une sortie du CFA. Mais il s'agit là de projets très complexes à mettre en œuvre. Pour l'instant, la parité euro-CFA est maintenue. Le Trésor français offre toujours sa garantie en dernier ressort. Et en dépit de toutes les critiques souvent légitimes qu'il suscite, le franc CFA a encore quelques beaux jours devant lui, entre autres raisons parce qu'il représente un îlot de stabilité monétaire. Aux yeux des investisseurs, un simple exemple, Catherine, en 2023, les investissements directs étrangers ont augmenté de 6% en Côte d'Ivoire et ils ont chuté de 25% au Nigeria à cause notamment de la dépréciation du naira. Merci François Soudan. Cet article sur les monnaies africaines est à retrouver sur jeuneafrique.com.